Ce sont ces rescapés-là, ces survivants-là, qui avaient vu la première gloire. Moi et toi, nous avions été témoins quand les parents étaient vivants. C'était la première gloire. Moi et toi, nous sommes les survivants. Nous sommes les survivants. Pourquoi? Parce que malgré la tempête, ton coup fitait. Nous sommes vivants. Nous sommes vivants. Nous allons voir la deuxième gloire. Quel est parmi vous les rescapés qui n'ont pas abandonné le couple Olangi malgré les humiliations, malgré les insultes? Il y a des survivants ici. Malgré qu'on a incité les combats spirituels, ils sont restés là. Qui sont les survivants? Je veux que tu te lèves. Là-bas, je suis survivant. Rescapé. Je suis un rescapé. Rescapé à Sida. Nasale Kobo. Mais la couffine à Sida. Mais je ne suis pas mort avec Rescapé à Sida. Rescapé à coutume. Je suis survivante. Ma combattre. Je ne suis pas morte. Je suis survivant. Nous sommes les rescapés. Nous avions été au pied de Jésus, auprès de papa et maman Langi, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Nous avions été fidèles à les servir jusqu'à la fin. Nous sommes les rescapés. Nous sommes les survivants. Nous pouvons témoigner ce que les dieux du combat spirituel peuvent faire. J'ai eu la grâce. Maman est morte le lundi. J'étais avec elle le dimanche. Je voulais venir à l'adoration, mais je ne me sentais pas bien. Je suis allée à l'hôpital là où elle était. Elle était dans les soins intensifs. La coma. Je l'ai regardée. Cette grande dame. Cette grande dame. Elle n'arrive pas à se réveiller. Pourquoi? J'ai prié avec ses pieds. J'ai prié avec ses pieds. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai été avec ma mère jusqu'à la fin. J'ai reçu son onction. Je suis une survivante. Tu es un survivant. Tu es un rescapé. Tu es un survivant. La Bible dit, qui est parmi vous les survivants qui ont vu la gloire de la première maison? Nous tous, nous avons vu la première gloire. Comment papa et maman travaillaient pendant 25 ans sans dormir. Ils ont abandonné leurs enfants, leur famille, tout. Pendant 25 ans, 24 heures sur 24, à travailler comme une machine. Nous avons vu la gloire de Dieu. Les sidatiques ont eu la guérison. Les stériles ont accouché. Les mariages divisés ont été réconciliés. Nous avons vu la gloire de Shekinah. Pendant la première gloire. Et le Seigneur te pose la question maintenant. Toi survivant, toi qui avais vu la première gloire, maintenant, comment tu la vois? Beaucoup se posent des questions.
nous les rescapés, nous les survivants, malgré qu'on avait fait la première gloire, nous avons perdu la confiance en Dieu. Et le Seigneur te pose la question. Comment tu vois cette maison? Et Dieu nous dit, telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Beaucoup de gens ici, quand les parents sont partis, ils se sont dit, comme les enfants d'Israël, comme Josué, gloire est cueillie nango. Maman est partie avec tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien. La Bible dit, Dieu les a dit, elle paraît rien à vos yeux physiques. Dans vos yeux physiques, maman est partie. Beaucoup se disent, c'est fini. Dieu te dit que tu regardes avec les yeux charnels. Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Dieu te pose la question. Comment tu la vois maintenant? Quand tu parles avec les gens, est-ce que tu murmures ou bien tu construis? Est-ce que tu critiques avec tous les enseignements que nous avons eu au combat spirituel? Est-ce qu'un combattant peut murmurer, peut critiquer ce que Dieu a donné? Nous devons faire la repentance. Parce que même moi, le jour où maman est morte, on était avec des généraux. Je n'ai même pas regardé qu'il y avait le général à Missi. Il y avait un truc à côté de moi. Je l'ai jeté ça. Et j'ai dit, je ne vais plus prier. Nous tous, nous avons murmuré. Et Jésus s'est fâché. Dieu est en colère. Parce qu'il t'avait dit, tu avais vu sa gloire dans ce ministère. Maintenant qu'il a décidé de prendre son serviteur selon sa volonté, comment tu regardes cette maison? Est-ce que tu la critiques ou bien tu la reconstruis? Mais comme Dieu est un Dieu d'alliance, il a envoyé son prophète Agé. Va dire à Josué, va dire aux survivants, même s'ils regardent cette maison avec des yeux charnels, même s'ils regardent cette maison avec des yeux charnels, va leur dire, fortifie-toi. Maintenant, c'est le temps de se mettre debout et de défier le monde des ténèbres. Le verset 4. Le Seigneur dit, fortifie-toi, Zorobabel. Fortifie-toi, Josué. Le peuple du combat spirituel. Fortifie-toi. Travaillez. On n'a pas encore construit la 17e rue. Travaillez. On n'a pas encore fait l'université. Travaillez. Il n'y a pas encore de millionnaires parmi nous. Travaillez. Il n'y a pas encore de ministres. Travaillez. Quand je suis avec vous, j'ai été avec Papa Olangi. J'ai été avec Maman Olangi. Maintenant, ils sont dans la gloire. Je suis maintenant avec vous. Je suis votre Dieu. Fortifie-toi.
clair dans le verset 5. Je reste fidèle à mon alliance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si Dieu s'est décidé de rester avec nous, c'est parce que papa et maman ont eu une vision. Ils ont eu un appel. Ils ont fait une alliance avec Jésus. Alors à cause de l'alliance, nous avons la grâce que Jésus soit avec nous. Ça veut dire, même si on travaille, nous devons rester dans cette alliance, dans cette vision. Alors moi ce matin, quand j'ai prié, Dieu m'a dit que c'est lui qui va aller en vision. Parce que l'alliance, son épée va frapper. Parce que nous tous, nous devons travailler, mais dans la vision, mais dans l'alliance. Je reste fidèle à l'alliance. Quand vous sortir d'Égypte, quand tu as été délivré, quand vous avez eu des miracles, autant de parents, je reste avec l'alliance. Ça veut dire quoi? Les miracles qu'il y avait avant va doubler. La restauration qu'il y avait avant va doubler. Avec l'onction du Saint-Esprit ce soir, reçois l'onction de double. Reçois l'onction. L'alliance est là. Alors ça m'étonne qu'on a donné le programme à tous les sièges, mais il y a des sièges qui n'ont pas suivi le programme. Donc vous êtes hors vision. Vous êtes hors vision de l'alliance de papa et maman Olangi. Son épée est dans vos sièges. Et la Bible dit, encore un peu de temps, je vais ébranler. Il y aura un tremblement de terre. À la 17e rue, il y aura un mouvement. Il y aura un nouveau vent. Il y aura des miracles. Les morts vont ressusciter. Les paralytiques vont marcher. Les mariages seront restaurés. Il y aura un nouveau vent. Je déclare ce soir que tout ce qui a été détruit, tout sera reconstruit. Alors reçois cela. Reçois la deuxième dimension. Pourquoi Dieu a envoyé ce message à Josué? Parce que tout était en ruine. Tout était détruit. Et le Seigneur voulait reconstruire. Mais Dieu ne peut pas reconstruire comme la magie. Il doit engager des hommes et des femmes qui vont travailler main dans la main afin de reconstruire. Je vais dire quoi par là? Dans ces ministères, tout le monde est important. Il n'y a pas de plus que. Il n'y a pas de moins. Tout le monde, il est temps que tout le monde se lève pour prêcher. Il n'y a plus. On a le côté à terre. On a le fermissement. Il n'y a plus ces choses-là. Parce que pendant 25 ans, les parents nous ont enseigné. Tout le monde est capable de prêcher, de conduire.
Je déclare qu'en 2019, les mamans VIM, vous allez prêcher dans ces podiums. Les papas VIP, vous allez prêcher sur ces podiums. Tout le monde, P15, OP16, M16, affermissement. Tout le monde mandera ici pour parler de Jésus. Il est temps. Il est temps. Il n'y a pas de plus important. Il n'y a pas de moins important. Tout le monde est important. Oh, 2 ans d'affermissement. Quel 2 ans d'affermissement? Nous, quand on a commencé l'affermissement, on faisait 3 mois d'affermissement. Mais qui a amené ça? Oh, 2 ans d'affermissement. Pourquoi? Il est temps que tout le monde s'élève. J'ai dit aux combattants, que personne ne mate sur toi. Moi, Olangi Sumbu. Je prends l'autorité. J'ai la double alliance. L'alliance de sang et l'alliance spirituelle. Donc j'ai l'autorité. Et je déclare aujourd'hui, c'est la deuxième gloire. Nous avons étouffé beaucoup de gens dans ce ministère. Nous avons étouffé des gloires qui sont assis là. Dieu est en colère. Il est temps que tout le monde s'élève. Celui qui ne veut pas quitte le ministère. Nous allons rester dans ce ministère. Combattants, nous sommes tous les sentinelles de chacun. Pour que nous puissions reconstruire, nous devons surveiller les autres. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont moni maman qui est à côté à ma belle, si tu vois que maman Kate quelque part a fait une erreur, appelle maman Ketia, pardon. Maman Ketia. Papa et maman Bazate. Papa et maman ne sont plus là. Nous sommes restés que les enfants. Tenons-nous dans ton ministère afin de construire le ministère. Nous refusons les accusations diaboliques. Nous refusons les flatteurs. Je répète encore, en tant que la servante de Dieu, la fille biologique du couple Olangi, la fille spirituelle du couple Olangi, la personne qui va oser les erreurs du passé, vous allez mourir. Vous allez mourir. J'ai l'autorité. Parce que j'étais avec ma mère jusqu'à la fin. Personne, je dis personne, ne pourra m'arracher l'héritage que mon père et ma mère m'ont laissé. Personne.
Ceux qui ne veulent pas quitter le ministère, nous voulons reconstruire avec des gens sérieux. Nous sommes militaires. Moi, je suis soldat. Ma mère disait toujours, Maman n'a pas de voilà Baraketia. vous ne connaissez pas Ketia. Ketia, c'est moi en miniature. Ketia, Je suis maman langue en miniature. J'ai l'autorité et le pouvoir de parler et de décider. La Bible dit que Néhémie avait le mandat de reconstruire ce qui a été détruit. Dieu avait vu qu'Israël était en ruine. Dieu avait vu que les ennemis se moquaient du peuple d'Israël. C'est comme toi et moi aujourd'hui. On nous critique. Oh, ministère, on est au coup fanango. Oh, ce ministère-là va... Oh, tu peux se faire 3 mois. Va aller. Jamais. Oh, allez, donc... Jamais. Oh, bana, on a marococate. Oh, ces enfants-là n'auront plus le pouvoir de... Vous appelez bana, on a. Est-ce que vous savez ce que Dieu avait dit à papa et à maman? Quels que soient les défauts, quelles que soient les erreurs, moi je me rappelle que papa avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même s'il y a les erreurs, la promesse est là. Il y a eu quelqu'un comme Néhémie. Néhémie, c'est toi. Néhémie, c'est moi. Néhémie, chapitre 1. Néhémie, chapitre 1. Nous commençons à partir du verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev. La 20e année, comme j'étais assise dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés dans la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Le verset 4, lorsque j'attendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fis plusieurs jours dans la désolation. Je gênais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Verset 7. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans les lieux que je choisis pour y faire résider mon nom.
Verset 10. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi, parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons vu à Agé comment Dieu voulait reconstruire le temple. Et il a dit à Josué, fortifie-toi et travaillez. Donc pour reconstruire, Dieu utilise des gens pour travailler, pour reconstruire. Alors Dieu a choisi Néhémie pour reconstruire le temple qui était en ruine. Et au chapitre 1, on nous montre que Néhémie était un chanson du roi. Il était à la capitale avec le roi. Alors ses frères sont revenus de Jérusalem. Quand ils se sont rencontrés, Néhémie les a posé la question. Vous qui venez de là-bas, comment avez-vous laissé les survivants et les rescapés? Et la réponse, ils ont dit que la ville est méconnaissable. La ville est en ruine. Alors Néhémie, il s'est dit, mais nous avons les promesses. Parce que nous avons vécu avec papa et maman Langui. Nous avons vu la gloire. Nous avons vu l'élévation. Mais comment cette même gloire-là est détruite comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Moi je connais les dieux de papa et maman Langui. Ils ne jouent jamais. Mais pourquoi la ville est en ruine? Néhémie se posait la question. Pourquoi les combattants pleurent? Pourquoi les rescapés pleurent? Pourquoi les rescapés sont en ruine? Pourquoi ils sont découragés? Et qui ont vu la gloire de Dieu de la vie de papa et maman Langui. Néhémie a pleuré. Il s'est agenouillé. Il a déchiré ses vêtements. Il a commencé à jeûner. Il a commencé à prier. Il a dit, oh Seigneur, si tu as permis que nos vies soient en ruine, c'est que d'une part, nous avons péché. Nous avons murmuré. Néhémie n'a pas murmuré. Néhémie n'a pas dit, oh Jésus, toi le Dieu de l'Alliance, pourquoi tu as permis? Néhémie n'a pas murmuré. Automatiquement, il a fait la repentance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu veux reconstruire ta vie, première étape, repentance. Néhémie a fait une longue repentance. Aujourd'hui, nos vies, ma vie, ta vie est par terre. Hier, j'ai témoigné. Je vous ai démontré comment la coutume m'a attaqué dès les premiers jours. Comment mon mariage est détruit. Comment tous mes affaires sont détruites. Je n'ai plus rien. Je pleure. Pourquoi? D'une part, mes arrière-grands-parents ont fait une alliance. Ils ont péché. Moi-même, j'ai péché. C'est pourquoi ma vie est en ruine. Mon frère, ma soeur, ne condamne personne pour ta situation. Si ta vie est en ruine, si ta vie est détruite, c'est que quelque part, tu as une réclamation. Tu as réclamé. Tu as péché. Mais ce soir, le Dieu de
Néhémie a fait la repentance. Néhémie ayambolaki. Il a pleuré. Aléli. Il a jeûné. Akili. Est-ce que tu jeûnes? Yozokila. Est-ce que tu pleures Ozalela. quand tu as des combats? Tango yoza katabitu. Ou bien To. toujours murmurer? Ozo yima yima. Murmure. Ozo yima yima. Mur. Yima ko yima yima. Donc, on s'autonga ba mur. T'es en train de construire. Quand tu murmures pour ton problème, Tango ozo yima yima pour la quand tu te plains, Tango ozo milela lela. tu bloques ta vie. Ozo lela ba mo ina. C'est comme moi. Lokola nga. Au début, Na bande. quand je comprenais rien, Lokola manako soso. j'allais me plaindre chez tout le monde. Na baneko kana lela. J'allais me plaindre chez tout le monde. Ma femme, ma soeur, De comment c'est mon bel. la personne où tu vas te plaindre, hein, Mutu ozo beta lisola ba. quand tu tournes les dents, Soko tie mukonga. basara ba séminaire ta ba nkutu ba yoka na raté. Regarde, il est en train de prêcher, il fait le séminaire, mais il ne s'attend pas avec lui. Ne t'attache pas à quelqu'un. Quand Quand tu racontes ta vie, cette personne-là va utiliser ça contre toi. Il va commencer à raconter aux gens. Quand il va raconter aux gens, tu bloques ta délivrance. Quand tu as des problèmes, va dans la chambre. Agenouille-toi. Invoque Jésus. Invoque Jésus. Il est capable de changer ta vie.